Tlemcen, les vendredis ont une âme particulière. Après la prière du Jumu'ah, les voisines, foulards noués, paniers tressés, habibates au bras, prêtes pour la ziara, bavardes et légères, traversaient le quartier de Metchekana vers le cimetière de Sidi Senouti pour réciter quelques versets. Parfois, un récitateur s'improvisait pour réciter un hizb ou un doua, en espérant une sadaka. En marchant, elles parlèrent de mariages et préparatifs de cousines et voisines à voix basse pour ne pas troubler les âmes qu'on allait saluer. À Ain Mazuta, ou Wazuta, on remplissait les habibates et on se désaltérait. Sur un banc près de Sidi Tayyar, les plus âgés se reposaient, puis venait le mausolée de Sidi Ali Benguim, mystique et silencieux, érigé à côté d'un arbre millénaire, où des lambeaux de tissu dansaient sur ses branches, dont le sens nous échappait, mais le cœur comprenait. En chemin, vers Sidi Boumedienne, un visage familier surgissait souvent. Nourri d'El Oubad, humble, il offrait un mot, un doigt, un verset, et recevait en retour un doro, un bout de pain ou une galette. Arrivées au seuil du sanctuaire, les femmes accomplissaient un rituel ancien. Frapper sur la tap-taba, un cerceau en fer. Pourquoi? Peu le savaient, mais toutes le faisaient. Sandales à la main, on descendait vers la Kouba. On allumait quelques bougies, murmurait des vœux et buvait une gorgée du puits sacré. Le retour se faisait plus pressé, quelques furtifs gestes. Une cueillette de haslouj ou de coquelicot glissait sous le haïk, mais il fallait rentrer. Les traditions étaient en strict. La femme devait rentrer chez elle avant le coucher. Cette ziara du vendredi était un souffle, une promenade, un lien invisible avec nos coutumes. Ce rituel du vendredi était très attendu par nos mères et nos sœurs. C'était plus qu'une tradition,